Alors, on va dans cette fiche N21 traiter des situations de proportionnalité en utilisant les différentes propriétés de la proportionnalité. Donc la première d'entre elles sera le retour à l'unité. Donc voici l'exercice. Pour faire des crêpes pour 5 personnes, on a besoin de 400 g de farine, 3 œufs et 1 litre de lait. Alors, quelle quantité de farine sera nécessaire pour 4 personnes? Alors pourquoi est-ce qu'on va utiliser le retour à l'unité? Si ici, je vous demandais la quantité de farine pour 10 personnes, passer de 5 personnes à 10 personnes, c'est assez facile en multipliant. On fait 5 fois 2, on obtient 10. Donc on multiplie toutes les quantités de la recette par 2 aussi. Mais ici, on voit que pour passer de 5 à 4 personnes, on pourrait multiplier par un nombre qui n'est pas toujours facile à trouver. Ici, on peut le trouver, mais bon, partant de 5 personnes, il nous faut une recette pour 4 personnes. Donc ce qu'on va utiliser comme méthode, c'est de dire d'abord quelles sont les quantités de la recette pour une personne, et ensuite on multipliera ces quantités pour 4 pour avoir les quantités pour 4 personnes. Donc allons-y pour la quantité de farine. Donc on va revenir à l'unité en calculant la quantité de farine nécessaire pour une personne. Donc moi j'ai 400 g de farine. Et donc je vais diviser cette quantité par 5 puisque la recette est donnée pour 5 personnes. Et donc je vais obtenir 80 g. Ça, c'est ma quantité donc pour une personne. Maintenant, pour 4 personnes, il en faut 4 fois la quantité calculée. Donc ça veut dire que je vais prendre 4 fois 80. Et donc je vais avoir 320 g de farine. Alors comment est-ce qu'on devrait faire pour le reste de la recette? Donc pour la quantité d'œufs, eh bien je sais qu'on a 3 œufs. Donc partant de 3 œufs, je vais faire un retour à l'unité. Donc j'ai 3 œufs que je divise par 5. Mais là, le problème, c'est que 3 œufs divisé par 5, ben, ça fait un nombre plus petit que 1. Ça va me faire quelque chose, si je le calcule, 3 divisé par 5, ça fait 0,6. Mais 0,6 œufs, ben, je ne peux pas faire 0,6 œufs. Donc le retour à l'unité, dans certains cas, ne me permet pas d'avoir un résultat toujours très cohérent. Par contre, si je multiplie par cette quantité par 4, qu'est-ce que ça va me donner? Donc je vais faire 4 fois pour 4 personnes. Donc je vais faire 4 fois 0,6. Et donc ça va me faire 2,4 œufs. Bon, alors ça encore, c'est bizarre. Donc en fait, pour la quantité d'œufs, il faut adapter la recette. Donc on peut choisir entre 2 et 3 œufs. Maintenant, pour la quantité de lait, je vais faire à nouveau le retour à l'unité. Ici, j'ai donc 1 litre de lait que je peux diviser par 5. 1 litre de lait divisé par 5, ça va me faire 0,2 litres pour une personne. Maintenant pour 4 personnes. Je vais donc faire 4 fois, mais 0,2 litres. Ça va me faire donc 0,8 litres de lait. Ah là par contre, je peux mesurer une quantité de 0,8 litres de lait dans un verre mesureur par exemple. Donc là, je peux continuer ma recette.
Donc à chaque fois, on a utilisé le principe du retour à l'unité. On a une recette pour 5 personnes. On divise les quantités par 5 pour avoir la recette pour une personne. Et ensuite, on multiplie par le nombre de personnes qu'on veut. Ici, c'est 4 personnes. Donc on multiplie à chaque fois les quantités trouvées par 4. Et on trouvera les quantités de la nouvelle recette. C'est la fin de la vidéo.